Au fond, Biphase n'est pas né d'une idée de créer, de développer un produit pour nos marques. Biphase est tout simplement né d'un constat. Le jour où les gouvernements sont mis en état de guerre contre le corona et que j'ai entendu les gestes barrières et la recommandation du gel hydroalcoolique, j'ai bien compris, par rapport à la guerre, ça se justifiait parce qu'il n'y avait pas d'autres méthodes pour sécuriser chacun d'entre nous en face au virus. Mais pour la peau, je me suis dit, quel dégât! Je me suis aperçu qu'il n'y avait rien d'idéal parce que les produits sans alcool posent des problèmes d'irritation. J'en ai parlé à toute la profession des dentistes qui sont les mieux équipés et qui utilisent aussi d'autres produits que du gel hydroalcoolique. Mais je me suis dit, ils ne sont pas aussi sûrs que le gel hydroalcoolique. J'ai réfléchi et j'ai appelé mon directeur scientifique, en fait la personne qui assume la responsabilité scientifique au plus haut niveau, Éric Perriand, en disant, dis donc, je crois que j'ai une idée. Et je regarde un peu dans toute la bibliographie s'il y en a d'autres qui ont pensé à cette idée. Et donc on regarde, on travaille ensemble et il me dit, mais non, mais je suis sidéré, il n'y a pas d'art antérieur. Et donc on peut poser un brevet mondial. Il me dit, je vais me mettre avec les meilleurs spécialistes pour travailler sur cette question, donne-moi 3-4 jours, je reviens vers toi. Et 4 ou 5 jours après, il me dit, mais c'est incroyable, il y a tout un domaine technique qui n'a pas été exploité. Quand je sors du bureau d'Éric Perrier, et qu'on descend au laboratoire pour expliquer, et j'ai été fasciné. Donc c'est bon les écosystèmes d'écobiologie. Ils y avaient pensé. Alors là, je peux vous dire, je n'étais pas épaté, pas fier d'eux, parce qu'ils y avaient pensé, ce qui prouve que quand on arrive à construire une démarche qui est l'écobiologie, et quand cette démarche, au fond, au niveau de tous les services, je dis bien de tous les services, que ce soit de la finance, du développement, de la recherche, de la relation à l'autre, pense écobiologie, naissent des choses naturellement. J'en suis très fier pour eux et très fier pour l'entreprise. L'écobiologique, c'est le respect des écosystèmes. C'est peut-être pour ça que c'est sorti des laboratoires naturellement. Parce qu'à partir du moment où on respecte l'écosystème, pour nous, l'alcool, il est un peu tabou. Quand on a été dans le développement, il y a 4 ou 5 ans de produits solaires à base d'alcool, j'ai mis un holà, j'ai mis des conditions d'usage. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas utiliser l'alcool. L'alcool, de toute façon, est utilisé dans les parfums, mais on ne frotte pas sa peau avec un parfum. L'alcool n'est pas un mauvais ingrédient. Et je dirais même, il est quelque part un peu naturel pour la peau, puisque dans notre organisme, il y a des molécules d'alcool qui existent, et donc, au fond, il n'est pas étranger à notre organisme. Mais néanmoins, l'alcool étalé et frotté sur la peau est un désastre. Donc un écobiologiste sait très bien qu'en utilisant de l'alcool et en frottant sa peau, on détruit l'écosystème, on détruit le microbiome. Ma vie depuis 50 ans, si on existe, c'est qu'on a constamment innové, posé des brevets, mais on a toujours, en dehors du brevet du matricium, c'est-à-dire du produit que vend Bioderma qui reconstitue, je n'ai jamais réussi à poser de brevets mondiaux où il n'y ait pas tout de suite des défenses, etc. Ce produit-là est un produit qui n'existe pas. Le concept n'existe pas. C'est pour ça que je parle du fil à couper de beurre. Personne n'a pensé mettre à une dose de lipides suffisante, conjuguée à l'alcool, pour reconstituer le film lipidique. Donc c'est vrai que ça nous a tous sidérés. Je peux vous dire, avant de poser le brevet, maintenant il est déposé, on a à le défendre sur le plan mondial. Théoriquement, pour concevoir et développer un produit, on met 2 ans et demi. Là, compte tenu de l'urgence sanitaire et de la gravité, j'ai tout arrêté quelque part, j'ai dit au laboratoire et au laboratoire de fabrication, débrouillez-vous, vous mettez ce produit en priorité, c'est un gel lipoalcoolique, c'est-à-dire qu'il a 2 facultés. Il a une phase lipidique, qu'on va dire qui est la phase cosmétique, et une phase hydroalcoolique qui fait la caractéristique du produit qui est un virucide cosmétique. Cette classe n'existe pas. Par contre, bien entendu, nous allons le mettre à disposition des hôpitaux, des médecins, de toutes les personnes qui en ont besoin, et nous allons faciliter l'accès, comme nous l'avons fait au moment du Covid, au personnel hospitalier, etc. C'est aux différents pays de s'en occuper et de voir comment ils adressent ce produit dans les meilleures conditions pour, au fond, faciliter la vie de nos médecins et du personnel hospitalier. J'ai décidé, pour qu'il n'y ait pas de suspicion qu'on veuille s'en mettre plein les poches en créant ce concept, de donner toute la profitabilité qui sera faite dans les marchés à une association pour le Covid ou à des associations. C'est pour mieux répondre à une crise sanitaire et aux bienfaits pour la peau. Après, effectivement, il a une valeur, il a un prix. De toute façon, Naos, notre entreprise et ses 3 marques, quand elle distribue des dividendes, ça ne va pas vers un actionnaire.
ça va vers un fonds de dotation qui a une vocation généreuse et philanthropique vis-à-vis des personnes en souffrance, ou pour réaliser des rêves de vie, ou pour réaliser des œuvres philanthropiques pour la réalisation du potentiel humain. Donc de toute façon, in fine, nos entreprises, elles donnent quand elles gagnent de l'argent et qu'elles reversent du dividende, mais là, le don, il est direct. Il est pris à la source, on va dire. Dès qu'on vend, on sait qu'on achète ce produit, ben, il va contribuer à la cause Covid, parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté au fond, par rapport à la sincérité, au fond, de notre démarche quand on construit ce produit.